plupart des personnes, par rapport à un stress comme celui qu'on a vécu, ont beaucoup de capacité d'adaptation. Donc, ils ont bien entendu les mesures et ils avaient vraiment envie de s'approprier ces mesures-là. Mais à partir du moment où les mesures commencent à devenir contradictoires, où on reste à peu près une semaine avec des informations et puis la semaine suivante on a des informations contradictoires, qu'on a plusieurs sources de communication, les médias, etc., les polarisations se mettent en place. Alors polarisation, je vais justement bien vous dire, c'est les gens qui vont devenir très 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 anxieux et donc qui vont rester dans un confinement prolongé avec ce que vous connaissez, la cabane. C'est-à-dire ils vont dire non, non, mais moi je ne sors pas de ma bulle, je fais beaucoup plus que ce qu'on me demande. C'est-à-dire je reste chez moi, j'y perds contrôle, je garde vraiment les mesures les plus strictes qui existent. Et là, je vais maximaliser ma probabilité de ne pas attraper le Covid et de ne pas donner le Covid. Et vous avez l'inverse. Vous avez ce mouvement inverse qui est « non mais c'est une atteinte à ma liberté, c'est terminé, je ne crois plus en tout ça, c'est le tout ou rien, tout, rien, et donc je fais ce que je veux, quand je veux, comme ça me plaît ». Avec à peu près 20% de chaque côté, donc il vous reste 60% de gens qui cohabitent avec moi ça va pour la distance sociale, mais il n'est pas question que je porte le masque tout le temps, moi je veux bien mettre le masque, mais j'en ai marre de la distance sociale, laver mes mains, mais je le faisais déjà, pourquoi vous me demandez de le faire plus? Donc vous allez avoir ce mouvement qui va être des micro-désobéissances pour avoir de l'air par rapport à ce qui se passe. Donc ça me paraissait évident. Et j'ai répondu à une autre journaliste il n'y a pas très longtemps et j'ai dit je pense qu'on n'a pas bien communiqué parce que je pense qu'on aurait dû communiquer le baromètre plus tôt. Ce qui pose problème à quelqu'un, c'est quand il ne peut pas avoir de perspective, c'est-à-dire si on lui dit tout ou rien, ça va bien un certain temps, mais à un moment donné, il a besoin de nuances. Et donc les baromètres, ou en tout cas ce que nous on avait proposé au niveau du Conseil fédéral, c'était des zones intermédiaires en disant l'idéal c'est d'essayer d'aller tout le temps vers le jaune-vert, mais de temps en temps si on est vers l'orange, de tout faire pour ne pas aller vers l'orange. Et donc à ce moment-là, en termes de théorie des buts, donc en termes de buts que je peux me fixer, ça veut dire que je vais me dire mais je dois pas faire du 140 tout le temps ni du 60, mais idéalement il faudrait que je fasse du 80, 90, 95, parfois il faut que j'accélère un peu ou que je décélère, mais alors c'est plus tenable sur du moyen et du long terme. Vous m'auriez posé la question, en été j'étais plus optimiste que maintenant, parce que je trouve que ce qui est compliqué maintenant, c'est que on a eu un politique X, peu importe, qui nous a communiqué d'une certaine façon. On va avoir un nouveau politique qui va communiquer autrement. Ça veut dire qu'il faut de nouveau se réadapter à un certain nombre de mots de vocabulaire, de positions qui sont prises, etc. Et donc, c'est compliqué de rester très positif, je trouve. C'est compliqué pour l'instant. Je pense qu'il faut nous laisser 2, 3, 4, 5 semaines pour pouvoir se réajuster à ce vocabulaire qui va être utilisé, ces décisions qui vont être prises, parce que, en fait, donc si je pars des thérapies comportementales, quand on prend quelqu'un en charge, on stabilise. Peu importe ce que la personne a, mais on essaye de, quand elle vient nous voir, qu'elle ne se dégrade plus, qu'on reste à un niveau de stabilisation. Et puis on vise la progression et on vise des paliers. C'est-à-dire, ce qu'on va essayer, c'est de ne pas rechuter, ou si on rechute, de rester plutôt sur un palier ou très bas. Et là, je trouve que c'est un gros problème parce qu'on a réouvert beaucoup de choses et on est en train de refermer très fort. Et donc ça c'est contre-productif au niveau des comportements et des émotions et du système de pensée. C'est vraiment compliqué de encore trouver du positif quand on doit refermer aussi fort que ce qu'on referme. Ça c'est un peu mon point de vue. Maintenant je pense qu'on va se réajuster et redevenir optimiste. Mais pour le moment je pense qu'on est dans une phase où c'est un peu compliqué quand même
c'est pas adapté d'être optimiste pour le moment. Voilà, c'est un peu curieux que je vous réponde ça, mais je pense que c'est pas tout à fait adapté. Je pense que les préoccupations sont trop dominantes, il y a trop de choses à réguler. Il faut rester calme, mais optimiste,